On arrête les infos sous NDA. Ouais, bah ouais, Ouais, voilà, c'est bravo, ça. bravo. Bah, voilà, là, t'as dit une info NDA. Et voilà, et les gens sont au Non. courant. Eh bah si, c'est bon. Attendez, faut juste que je... Vous nous entendez, hein, au moins, mais vous n'avez pas en vidéo normalement. Et le live shitlist directement sur la console d'enregistrement, c'est incroyable. On va rester dessus. Magnifique. Je le vois, Voilà, il est beau. voilà, Il est beau, il est magnifique. professionnalisme jusqu'au bout, vous voyez. Incroyable, l'envers du décor, c'est fou, c'est Mon dingue, Dieu. c'est absolument ouf. Et normalement, hop, voilà, on n'a rien Oui, vu. ah bah On ouais, n'a rien vu. ouais. Oh là Voilà. là là C'est fou. là Ah là 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 là. C'est Meilleur Magnifique. live ever. Oh C'est là fou. là, Et c'est on le va- dernier, c'est Ah ouais, déjà ouais, mature, quoi. c'est Ambiance vraiment vacances. le dernier. Ouais, Ouais, c'est le c'est le dernier dernier, épisode on s'en récemment. branle, donc vous verrez les timelines d'enregistrement. c'est bon. Voilà, vous voyez un peu comment on se démerde chez nous à peu près pour enregistrer ce podcast de l'interdit. En tout cas, on voulait remercier déjà ceux qui se sont abonnés et réabonnés via Prime. On remercie Wonkar Waifu, merci à toi, Break the Cycle, bienvenue dans la bande et merci de t'être abonné à Prime. Et on dit bonjour à tout le monde, on a Chakma, j'ai vu qu'il y avait Alizé. Qui c'est qui est là encore? Leia, salut à toi. Tac tac tac, The Derrick, salut. Tiens. Mais Salut oui, les bien rivaux. sûr. Il y a Romain aussi dans le chat. Salut Bien Romain. sûr. Ah, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Par contre, je crois Fabien. que t'as oublié de remercier Vesper de s'être abonné à Prime. Absolument. On Je avait l'ai Voilà. pas, tous j'ai à pas la voir. notif. J'ai pas la notif. Marie Oui, aussi. mais on le sait que c'est vrai. Ah, et ben écoute, Vesper, merci d'avoir Voilà. investi dans ta Taquez mon propre chaîne, Prime. c'est vachement beau. Usa Live, bonsoir à toi. Benou Bopi, bonsoir à toi, bonsoir Champari. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien pour parler de ce film incroyable qui est Indiana Jones 4. J'espère que vous n'êtes pas trop fan de la licence parce qu'à mon avis, il va y avoir peut-être quelques morts ce soir dans le chat, probablement. Mais voilà, Il y a des j'espère. chances. Oui, il y a des chances, ouais. Voilà, il y a sûrement avoir un S'agir de grandir qui va sortir quelque part, à mon avis. Je peux vous le faire maintenant On si peut vous le voulez. pré-shot. Hein. On peut le pré-shot. Ta Voilà. gueule, Marvin. Ah, mais bon. Moi, j'y peux rien. Hein. Écoutez. C'est les règles, on peut pas, on peut rien dire. Voilà, donc on va pouvoir lancer le shitlist directement pour cette dernière. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma à l'occasion de la sortie de Indiana Jones et le cadran de la destinée réalisé par James Mangold. Retour sur le film Interdit, un film tant attendu que quand il arrive en salle, le monde entier a implosé. Ce soir, on vous parle du fameux Indiana Jones 4 et le royaume du crâne de cristal, réalisé par Steven Spielberg. Sorti 19 ans après le troisième volet Indiana Jones et la dernière croisade, le film était très attendu, provoquant sur internet une émeute à chaque clic ou évocation du projet. Sorti en 2008, le film a été conspué et détesté par la grande majorité du public pour plusieurs raisons, scénario con, casting de teubé, CGI aux fraises, etc. Plusieurs années ont suivi suite au traumatisme, il semblerait que quelques voix ont décidé de réhabiliter le film, mais finalement la question qu'on pourrait se poser pour le dernier épisode de Shitlist, est-ce qu'il s'agirait de grandir et de laisser ce film dans le tréfonds des films insignifiants de son propre réalisateur, un poil surestimé par des adolescents? Je suis Luc Lovidec qui est aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Indiana Jones 4 réalisé par Steven Spielberg, ou même Steven Spielberg mérite-t-il la shitlist? Je suis accompagné de Marvin Montes, podcasteur, pigiste écran large et auteur de Alien, la mécanique de la peur, chez Sœur d'édition. Bonsoir Marvin. Je vais corriger un truc. S'agirait de grandir et d'accepter que ce film existe. Voilà, et c'est ça, exactement. C'est là qu'il faut grandir. Wonder Vesper de la team Shitlist avec nous. Salut Vesper. Salut. Et Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Allez, on va commencer avec cette question, bien sûr, votre relation avec la franchise Indiana Jones. Et on va commencer avec Vesper. Qu'est-ce que tu penses d'Indiana Jones? Voilà, mais quelle grande question. Ben oui. Oui, au risque de me répéter dans l'intégralité des podcasts où j'ai pu parler un jour, Indiana Jones 3 est mon film préféré de tous les temps et de toute ma vie. Je suis une énorme fan d'Harrison Ford. Là, c'est le moment où j'en replace une parce que c'est la dernière fois que je peux le faire. J'ai vu Indiana Jones 5 à Cannes. Voilà, je peux encore spoiler des gens là pour l'instant, vu Oui. qu'il y a Mais que fais-le. la VP Mais Presse et fais-le. le Rex. Fais-le. Je peux vous spoiler. Apparemment, mon son est très bas. Non, c'est bon, je viens de parle le un peu augmenter. Je viens de le augmenter. Et donc oui, du coup, je peux encore spoiler salement les gens si vous n'êtes pas sages ce soir. Donc attention. Attention. Voilà, et j'ai vu Harrison Ford du coup, et tout le cast à cette même occasion. J'ai pleuré comme une merde, comme ça vous donne une idée de où on se situe sur le spectre. Pas devant lui, car j'ai quand même un minimum d'amour propre. Bravo. Mais voilà, donc oui, énormément d'amour pour Indiana Jones. Les piliers de ma vie, je pense que c'est, bon, évidemment Star Wars, mais voilà, beaucoup Tomb Raider et Indiana Jones. J'ai une archéologue insatisfaite, je pense, au fond de moi. Donc, Rien n'est impossible. Tu peux encore changer de vie. C'est vrai. Tu peux Ah non, faire. ouais, mais
En fait, Tu peux. j'ai arrêté d'y croire quand je me suis rendu compte que c'était être surtout, en short, dans la boue et puis récupérer un bout de tesson, En de short merde beige, de 3 mois quoi, voilà donc néocolonial. Donc, oh putain, voilà, donc voilà. Oui, bah, c'est voilà. ça. Une vocation gâchée donc. Un peu Karim, compliqué, de mais ton voilà, côté. beaucoup d'amour. Une bonne relation initialement avec Indiana Jones. J'ai vraiment pas grandi là-dessus sur les 3 premiers films avec lesquels j'ai vraiment grandi et pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et je pense que c'est plus de l'affection que la considération sur la qualité des films. Le rapport a pas changé après Indiana Jones 4 parce que bon, le film, je vous dirai plus tard ce que j'en pense, mais il y a eu un avant et un après Indiana Jones 4, voilà. Mais ouais, non, pour résumer, à la base, j'ai plutôt vraiment une très bonne relation avec Indiana Jones. Les 3 premiers, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Ok, donc une très bonne relation avec Mm. Indiana Jones, pardon, avec Karim. Et Marvin, de ton côté? Bah ça va, hein, ça va. C'est un peu moins les piliers de ma vie, c'est sûr, mais ça va. Disons que si on reste sur les 3 premiers, oui, je considère que c'est des trucs qui sont plaisants à voir, quoi. Tu vois, ils sont pas des chefs-d'œuvre, qui ont peut-être pas vocation à l'être non plus de toute façon, mais qui sont, je sais pas, une espèce de série B un peu sublimée, quoi. Donc je trouve que ça marche bien. Donc dans l'ensemble, oui, moi j'ai pas trop grandi avec non plus. J'ai curieusement beaucoup vu Temple of Doom, beaucoup plus que Curieusement. les autres. Voilà. Pareil. C'était Qui est un film mal aimé, surtout hein, là-dessus. souvent. Oui, oui. Bon, il a des problèmes, c'est sûr, mais moins que d'autres. Hein. Et voilà. Donc on parlera du 4 après, mais dans l'ensemble, sur la trilogie originale, moi aussi je suis plutôt team La Dernière Croisade, Mm. mais voilà, c'est des films plutôt plaisants pour ce qu'ils ont à donner, quoi. Voilà. Ok, donc finalement, on a quand même un amour un peu quand même ordonné, enfin presque exprimé de la part de nos shitlistos pour Indiana Un Jones. amour Et on propre. va lancer la bande-annonce de ce film dont on va parler ce soir et on va voir tout de suite si l'amour est toujours là après cette bande-annonce. This ain't gonna be easy. Not as easy as it used to be. Damn, I thought that was closer. Teacher? Part-time. Bon, bref. On était On en aura train, Ernie on d'ici était à en la train de fin. parler, on était en train de parler d'opérations, tout ça. Donc on était On sur les coupe sujets sérieux. nos livrets médicaux. Voilà, excusez-moi. on s'échangeait, voilà, des bonnes adresses On aussi. fait ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Grandir. Effectivement, si vous cherchez un chirurgien, on en a. Hein. Oui, parce qu'en fait, Ouais, Karim, mais j'en ai Karim, un aussi, ouais. Karim, juste une question. Rappelle-moi, c'était sur quelle substance ce soir? Alors, en vrai, initialement, j'avais mal aux dents. Je me suis dit, de paracétamol, c'est bien. Ma femme a dit, c'est mieux. J'ai sa version avec du plus, avec de la codéine. J'ai fait, tiens, c'est une excellente idée. Sauf que je gardais mon rythme de consommation de forêt habituel. Ce qui fait qu'en vrai, dans pas longtemps, je vous écris du PNL. Hein, ça peut pop à n'importe quel moment. Oui, oui. Voilà, je vous préviens. L'autotune va se déclencher toute Ouais, seule. tout de suite. De ouf.
Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, sorti en mai 2008, produit avec beaucoup trop d'argent, 185 millions pour être exact, par Lucasfilm et la Paramount, réalisé par Steven Spielberg et aidé à la photo par Janusz Kaminski, scénario écrit par Jeb Stewart, Jeffrey Boam, Night Shyamalan, Stephen Gagan, Tom Stoppard, Frank Darabont et Jeff Nathanson, et enfin Marie-Joseph Sainte-Mère de Dieu, David Kopp, ayant... Quel enfer. Quel enfer, ouais, totalement. Ayant accepté d'aider une jeune rebelle dans une mission personnelle, mais qui pourrait le mettre en présence d'un artefact de valeur inestimable, le légendaire crâne de cristal d'Akator. Indiana Jones, interprété par Harrison Ford, beaucoup trop vieux pour ses conneries, met le cap vers une région éloignée du Pérou pour constater que des agents soviétiques sont également sur la piste, convaincus que le fameux crâne, s'il révèle ses secrets, pourrait les aider à dominer le monde. Et Vesper, on va commencer avec toi. Est-ce qu'ils vont pouvoir dominer le monde avec ce film incroyable ? Alors, Ah. je suis bien embêtée parce que j'ai accepté la proposition de ce podcast en me disant chouette, je vais pouvoir le défoncer. Et je l'ai revu. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, je garde un rapport un peu mitigé. Donc Harrison Non. Ford lui a dit quelque chose. Oui, voilà, ouais. Ne dis pas de la merde sur Indiana Jones 4, s'il te plaît. Non, c'est le côté pas si pire que ça. Parce qu'effectivement, quand il est sorti, ça a été très difficile. Voilà, je l'ai vu à sa sortie, comme beaucoup de personnes, avec beaucoup d'attentes. D'ailleurs, j'avais un problème pendant ma séance de ciné on n'a plus de son pendant une scène entière, et je pense que c'était l'univers qui m'a dit Non. ma fille rentre chez toi. Oublie tout ça. Mais voilà, et donc oui, je suis ressortie du film assez circonspecte. À l'époque, j'ai fait partie des gens qui n'avaient que pour seul humour de dire qu'il n'existe que 3 Indiana Jones. Voilà, j'avais 17 ans aussi. Ces gens existent toujours. hein. Toujours. Ouais, oui, Ouais, bah, ils font ouais, des podcasts je fais d'ailleurs, ces partie gens-là. de ce club. Ils ont 40 ans. J'ai mûri. J'ai grandi. Et donc oui, donc c'était très compliqué. Je l'ai vraiment, je l'ai un peu pris en grippe, et puis pas trop envie de le revoir du coup au fil des années. Et même quand on faisait des petites séances au Rex où on te les rediffuse tous, je dormais allègrement devant le 4 en signe de rébellion. Non, c'est juste qu'à un moment, quand on diffuse le 4, il est tard dans la nuit, on peut plus. Bref, donc là je l'ai revu et je me suis dit ah ouais non mais la fin c'est de la merde, non mais c'est nul à partir de là. Puis en fait le début je me suis dit ah non mais non, le début j'aime bien, la scène d'intro j'aime toujours la scène, enfin voilà, déjà j'aime toujours autant la scène d'intro, j'ai pas grand chose à lui reprocher. J'aime beaucoup comment on réintroduit le personnage. La scène est efficace dans la zone 51. Bon, hormis le fait que, eh bien, on voit déjà Cate Blanchett et que j'ai un très gros problème avec Irina Spalko. Je pense comme beaucoup de gens. On dirait qu'ils sont pas dans le même film en fait. Non. On dirait que elle sort vraiment d'une parodie. Ouais, un sketch du SNL, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est presque une volonté d'auteur. oui. Fallait casser les On en est codes. là. En tout cas, de producteur, je dirais. Donc voilà, donc un peu compliqué, mais sinon en vrai, les scènes s'enchaînent. La course poursuite avec Shia LaBeouf, je la trouve assez sympa. C'est la course poursuite du début. En fait, ça continue de passer, puis je me dis non, mais là c'est bon. Quand ils sont en train d'essayer de récupérer le premier crâne, quand ils fouillent tous les deux, je me suis dit bon, ça va. Là, je le trouve quand même moins supportable. Il est quand même un peu tête à claque, mais je l'ai quand même trouvé moins supportable. La dynamique est pas si pire, et en fait, je trouve que ça recommence à tomber en fait quand ils se réunissent tous avec Marion, malheureusement. Que j'aime pourtant énormément, et ça faisait pour moi partie des points positifs, c'était de faire revenir Marion, que je voyais plus comme une continuité de la saga et comme manière de vraiment l'ancrer comme personnage récurrent plus que comme fanservice, même si bon c'est un peu de ça aussi, on va pas se mentir. Et c'est plus à partir de là que je trouve que ça commence à être un peu, que ça commence à être moins agréable, on va dire. On est vraiment dans le campement des méchants, et que en fait j'ai du mal avec. Bon, déjà, les crânes de cristal, bon, soit c'est très joli, mais j'ai du mal avec tout ce délire autour de la maîtrise de la pensée. Voilà, elle essaie de lire de ses pensées avec la machine et tout. Enfin, c'est un peu ridicule. Après, il y a des scènes ridicules dans tous les Indiana Jones, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu à partir de là que je tique. Bon, la scène des fourmis et ce qu'elle est, bon, j'ai fait mon deuil, c'est nul, et voilà. Mais franchement, vraiment, s'il n'y avait pas la fin, si ça s'était pas concrétisé avec littéralement des aliens qui partent au bord d'une putain de soucoupe,
Tu veux dire que la fin, c'est le préquel de Prometheus? Non, putain, ouais, encore pire, encore pire. Génial La ça. deuxième partie du film, c'est le préquel de Prometheus. Et en fait, s'il n'y avait pas cette fin, je pense que j'aurais quand même moins de griefs et un peu plus de plaisir à le revoir. Mais c'est le moment où, pour moi, Indiana Jones, c'est du fantastique. Ça doit pas partir dans la science-fiction. Alors même si, pour Spielberg, pour les autres, ils disent non, mais c'est pas des aliens, vous comprenez, c'est un autre peuple. Là, machin. En attendant, ça reste des putains d'aliens avec des têtes d'aliens et des grands crânes et des grands yeux qui partent avec, voilà, au bord d'une soucoupe, même si ça sort d'un temple qui se veut proto-inca, tout ce que tu veux, ça reste des aliens. Donc ça, pour moi, c'était trop. Enfin, c'était vraiment trop. C'était trop pour moi. Après, il y a des idées sympas. J'aime l'idée que, en fait, l'artefact en soi, enfin, que le MacGuffin des crânes, machin, que, en fait, le vrai trésor, ce soit le savoir. C'est un beau message. Mais en attendant, pour pouvoir mériter ce message, tu te retrouves avec Kate Blanchett qui a des milliards de fantômes qui lui rentrent dans la tête pendant qu'elle fait des grimaces horribles. Enfin, heureusement qu'on sait que cette meuf, c'est une bonne actrice, parce que quand tu vois ça, tu te mets quand même un peu à halluciner, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt ça. En fait, si on retirait tous les trucs qui me faisaient vraiment tiquer, quand je vois principalement, ouais, allez, bon, franchement, en vrai, la première heure et des brouettes, je passe pas un mauvais moment, quoi. Voilà. Donc pour toi, en fait, C'est il faudrait moins juste pire. couper le film, quoi, en fait. Il faudrait juste virer En la fait, deuxième partie, ça- quoi. en fait, j'espère que ça marche pour tous les films, ça. Ouais, ouais, Sinon, ouais, c'est ouais. bien ce qui me plaît pas, là. Si tu retires tout ce que j'aime pas, en fait, j'aime bien. Mais c'est, voilà, non, mais vraiment, j'étais quand même content de plus être sur un a priori extrêmement binaire de c'est de la merde, ça doit brûler et ce film n'existe pas. Ah, il y a Vous quand savez, même si- des choses à sauver. Vous savez que si on enlève 2h45 à Avatar 2, Franchement, c'est pas pas mal, mal, Oh hein. là là, mais non, mais oh là là, oui, si on supprime Prometheus de la Terre, tout le monde s'en porterait mieux aussi. Mais ça, Non, c'est c'est pas vrai. un autre programme. Si, je te jure. T'enlèves 1h30. Voilà, Ah mais ouais, voilà, mais- regarde, ouais, il faut une faire un moto. truc, dire un truc pas mal, c'est finalement tu sais, de dire très bonne cette tarte aux poireaux si on enlève les poireaux. Ah non, mais Oui. en vrai, Soutien absolu. Non, mais c'est Spielberg, vrai, c'est c'est quand vrai. même réalisé. Non, mais j'ai beau être pas d'accord avec plein de trucs, et je dis ça en plus forcément en ayant en tête Indy 5, dont je ne dirai rien ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais tu vois que Spielberg s'est réalisé, le film est beau. Vraiment, enfin, de le revoir comme ça, enfin, il est vraiment assez beau. Il y a quand même beaucoup de plans marquants. Ça s'inscrit quand même dans la saga. Enfin, tu vois, enfin, il est temps, j'ai enfin vu la lumière. Voilà, on peut plus se dire le film n'existait pas et tout. Il fait partie de la saga. Il est là, il apporte sa pierre à l'édifice et il est quand même important. Et même si, évidemment, il est très très loin d'être à la hauteur du 1, 2, 3, même si au moins celui-là n'est ni raciste ni misogyne, contrairement à Temple of Doom. Donc au C'est vrai final, que c'est un progrès. Un progrès. voilà, Un il y a progrès. un petit progrès. Mais voilà, il mérite. Je comprends, en fait, il était à la hauteur de la déception de chacun, mais peut-être que si on prenait tous un peu de recul, ça irait peut-être mieux. Voilà. Waouh, et ça c'est une phrase Ouais. d'accroche incroyable. Et Le si on prenait take du de bien recul, fait. si on On prenait n'a du pas dit que recul. c'est le live de la bienveillance. Ah ouais, bah, totalement, les jours d'apaisement là, les jours d'apaisement grâce à Vesper, Ouais. merci à toi, bravo. Eh bien, l'apaisement du crâne de cristal, voilà. Voilà, Du royaume l'apaisement. du crâne. Oh, ouais, putain, l'apaisement du crâne de cristal, incroyable final. Alors le film donc a coûté 185 millions, on a récupéré quand même 790 millions, ce qui est quand même plutôt bien en fait pour un film qui a été attendu 19 ans hein, finalement. Mais c'est vrai qu'on s'était dit avant le live, c'est qu'il y a très peu de chances que le 5 fasse autant. Vu qu'il y a pas mal de blockbusters qui se cassent la Vu les gueule. performances de tout le monde là depuis quelques mois, de toute façon. Exactement, et vu que aussi Indiana Jones, est-ce que ça veut dire encore quelque chose en 2023? Je Pareil. pense qu'il y a il y a surtout que le 4 a laissé une empreinte Oui, dans la pop culture. oui, une trop grosse trace au freinage, ouais. Un Voilà. drift incroyable. Et le figurine d'Irina Spalko, du coup. François Co me dit d'arrêter avec les chiffres, ce n'est qu'un mirage. Bah effectivement, mais ça veut dire des choses aussi, François. Ça veut dire des choses. En fait, il y a un truc aussi. Il a été aussi diffusé à Cannes. Le 4 et il a eu aussi l'exploit de se fait huer aussi à la fin du film, ce qui était pas mal. Il y a d'autres choses aussi qui est assez drôle, c'est que effectivement en fait pendant longtemps on a toujours dit qu'Indiana Jones 4 c'était le film qui n'existait pas, tout ça, même à tel point que certains rewatch en fait de la licence
des séances ciné qui ont été organisées comme au Gaumont. Lui, il des ne le trucs comme mettait ça. pas. Ils mettaient pas le 4 en fait. Ils mettaient Non. jamais le 4. Du coup, ça va me faire marrer le jour où ils font ça en mettant quand à la sortie du 5, s'ils vont vraiment mettre le 4 ou non, tu sais, pour dire. Je crois que maintenant, les gens ont accepté le 4 quand même. Une tu fois vois. que J'ai tu mets le l'impression 5, quand même. si t'as mis le 5, c'est que t'as accepté le 4. Hein. Mm. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Parce que, Ouais. alors, la question que je me pose, c'est, bon, t'as le droit de me répondre ou pas, Vesper, mais c'est que, est-ce que le 5, finalement, fait quand même pas mal d'appui sur le 4e volet ou... Et Si, il le retconne pas. Ah, Voilà, ok, il le redconne pas, donc finalement, le oui, 5, Après, de toute façon, finalement, du 1 au 2 au 3, il n'y a pas spécifiquement de continuité, c'est pas très grave, quoi. Déjà. Et bah, au final, la vraie continuité, c'est le 1 et le 4 avec le retour Ouais, de c'est tout. Voilà, c'est Voilà. ça. Alors, Marvin, de ton côté, Indiana Jones 4. Alors, Voilà. du coup, j'ai vécu un peu la full expérience inverse. C'est-à-dire que ça fait quelque temps que je me dis, j'en ai marre de ces gamins, les insultes, machin, ils me saoulent, ça n'existe pas, nanana, vous me faites chier. En vrai, ça existe. Hein, et je l'ai vu une fois à la sortie, ça doit pas être si mal que ça. Et donc, je l'ai revu. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Non, vraiment, j'ai été très déçu pendant mon visionnage. J'ai réussi à être déçu une deuxième fois, quoi. Mais après, j'accepte, voilà, que ça soit clair tout de suite, j'accepte son existence, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je suis fasciné par déjà le truc de l'idée, en fait. Hein, parce que mauvaise idée, en fait, à la base, tout simplement. Hein, je veux dire, la jeunesse du truc, c'est Harrison Ford qui dit « Oh, trop bien, les fans me demandent un 4e Indiana Jones. Du coup, je vais voir le mec qui a les meilleures idées de la planète et qui est George Lucas. » qui va avoir des bonnes idées. Ah, il est bon, lui. Exactement Il ce est qui s'est bon. passé. Et Ouais. George Lucas a donc, il le dit dans le making-of, a donc été voir Steven Spielberg en lui disant « J'ai réussi à le faire cogiter en lui vendant Indiana Jones et l'attaque des soucoupes volantes. » Déjà, mauvaise idée, tu vois. Et donc voilà. Donc, non, mais tout ça pour dire par rapport à ce que disait Vesper tout à l'heure, c'est qu'ils se sont un peu retournés sur leur discours, mais à la base, ils étaient bien partis pour faire un film de SF, soit des années 50, soit un serial des années 30. Enfin, c'était bien l'objectif, quoi. Et je pense que ça se ressent à fond dans le film, quoi. Et ce qui est cohérent. Enfin, Bah, au final, par rapport à l'époque, et Voilà. oui, voilà, ouais. par rapport aux C'est le cinéma communistes de la... et les années 50, le cinéma des années Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai que les Russes ont remplacé les nazis parce que Spielberg voulait plus les utiliser de manière satirique depuis la liste de Schindler. Donc voilà. Et je crois que c'est aussi une des embrouilles du 5. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il part en cours de route. Et donc voilà, une fois qu'on a admis que le film existait, bon, moi j'ai un problème du coup et on va pas être d'accord du tout, c'est que je le trouve déjà, en fait, il a des problèmes hyper terre à terre, tu vois, je veux dire, sans prendre en compte le reste de la saga ou quoi que ce soit. Bon, il a des problèmes, pour moi c'est facile de mettre le doigt dessus. Par exemple, je trouve le film horriblement moche, mais vraiment Mmh. dégueulasse, Oui, dégueulasse, pour le coup. quoi. Ouais. Non, vraiment immonde. Alors déjà, faut savoir que perso, l'association Kaminski-Spielberg, en général, j'aime pas. Surtout, je vais te couper, c'est que c'est la même, enfin, c'est quasiment la même setup, même lumière que Munich, qui est un film sérieux. Et moi, ça m'a fait vriller. Surtout que c'est la même team Kaminski, c'est Ouais, la ouais. liste de Schindler aussi, tu vois. Oui. Par contre, c'est aussi West Side Story et tous ces trucs-là que déjà visuellement, j'aime pas, quoi. Tu vois, en fait, c'est filmé en studio et la plupart du temps, et j'aime pas beaucoup. Parce que du coup, tu vois, dès le début, tu vois que c'est tourné pas beaucoup en extérieur quand même, hein, et qu'ils ont tenté de donner, je pense, une espèce de patine, tu sais, pulp, cheapos, que jamais t'avais dans les 3 précédents finalement. En fait, je trouve le film beaucoup plus moche que les 3 précédents et je trouve ça assez étrange et d'autant plus que on parle d'un film produit par George Lucas, donc avec évidemment les entreprises qui sont derrière lui. Je trouve ça incroyable qu'on puisse se rater à ce point-là sur les effets visuels, quoi. Enfin, je veux dire, il y a les choses qui sont en CGI, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. En 2008 en plus, quoi, tu vois. Mmh. Genre les espèces de vieilles marmottes là ou les jeeps dans la jungle et tout. Je me dis, mais Ah. c'est pas possible, quoi. C'est pas l'extraterrestre final. Enfin, je veux dire, tout est raté. Ah ouais. Vraiment visuellement. Et en plus, il y a un rétroéclairage permanent devant la cascade et tout là. Que bah, après, c'est du rétroéclairage sur puissance studio et je sais pas. Je trouve que ça donne une patine méga cheapos au film et vraiment c'est vraiment le truc qui m'a tout de suite le plus embêté. Je me suis dit, putain, c'est pas beau, quoi. Et j'ai vraiment, enfin, j'ai pas l'habitude de voir ça chez Spielberg, tu vois. En tout cas, ça fait artificiel, tu vois, superficiel. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'ai le même problème avec West Side Story, on en avait déjà parlé, quoi. Et moi, je trouve ça magnifique, donc je pense que c'est ça le problème. ouais, moi, tu sais, il y a Battez-vous. ce côté Battez-vous. allez-y. rétro-éclairé de studio superficiel. Moi, ça me perso, j'accroche pas du tout, quoi. Et d'autant plus que bah, je trouve que la trilogie précédente est beaucoup plus belle, quoi. Ce qui est dommage quand même, quoi. Et sinon, ouais, dans l'ensemble, je suis un peu embêté par plein de trucs, par le rythme, que je trouve
mollasson, quoi, tu vois, c'est un film hyper verbeux. Finalement, je retiens une scène d'action dans la forêt qui est pas très bien. J'ai du mal à reconnaître le personnage d'Indiana Jones, en plus. Je trouve que... Désolé, là, je sais que Melissa va prendre le train et venir me planter, mais je trouve qu'Harrison Ford, plus vieillit, plus il devient antipathique à l'écran. Et vraiment, il dégage une antipathie assez terrifiante pendant le film, quoi. Voilà, l'antipathie Blade Runner 2049, un peu D'ailleurs, dans les d'ailleurs, prémices. d'après pas mal de journalistes, Harrison Ford, c'est insupportable en Du interview. coup, Oui, non, non, mais pardon, c'est je pas voulais juste grave. le chat, mon car waifu qui a dit Karim, il est avec les extraterrestres, là, ça y est. Je bois vos Alors, paroles. C'est Le fait que Harrison Ford soit agréable en interview, je peux comprendre, tu vois, il a pas envie de Oui, s'emmerder, ça non, c'est mais pas grave. il déteste les Ça interviews. c'est normal, ça c'est normal aussi, tu vois. Par contre, là, je le trouve très antipathique à l'écran, ce qu'il était jamais dans les 3 précédents. Mais là, vraiment, il m'a gonflé, quoi. Et en plus, les personnages autour de lui, alors c'est une catastrophe. Bon, Shia LaBeouf, c'est Shia LaBeouf. Spielberg, il s'est dit, j'ai produit ce super film Transformers, ce mec est génial, je le prends, pourquoi voilà. Ce qu'ils font du personnage de Marion, moi je trouve ça assez triste en fait. C'est-à-dire ramener Marion pour finalement qu'elle se marie, tu vois, en 2 minutes. Ah, je l'ai jamais oublié, je le regarde avec des yeux comme ça parce que l'autre il l'a endormi en 2 secondes, tu vois. Bon, je trouve ça assez triste quand même. Parce que tu crois pas en l'amour, Marvin, hein. Ouais, t'as Ah perdu, si, t'as perdu ton âme bah d'amoureux. si, oui, mais là quand même c'est très fort. Là, arrête un peu. Mais Eh non, c'est mignon, hein, ouais. c'est les Marvin n'a pas retrouvailles. d'âme, c'est... C'est Non, les c'est triste. retrouvailles de deux vieilles personnes qui ont fait leur vie chacune de leur côté et tout. D'accord. Oh, non, non. Non, mais ok. Et donc voilà. Et sinon, bon bah, je pense qu'on peut pas éluder le fait que effectivement le film est écrit par 10 personnes, quoi. Et que bon, il est crédité à David Koepp, mais Ouais, c'est lui qui a rassemblé les morceaux, quoi. Enfin, il a fait, ouais, il a fait la cuisine, quoi. je pense qu'il est un peu comme Alien 3, quoi. Il est crédité par le dernier qui est passé, tu vois. Mais les 10 d'avant, ils ont laissé des trucs. Tu vois, il y a du Shyamalan là-dedans, c'est sûr. Enfin, je suis sûr, il reste un truc. Tu vois, la fin, ça doit être lui. Je pense. Ouais, le dernier tir, c'est lui. La soucoupe, c'est sûr. la soucoupe, La les soucoupe, extraterrestres, l'extraterrestre, ça c'est lui. Non, c'est la lui. scène d'avant de Voilà. fusion des Non, par ouais, contre, il y a un c'est lui. scénario de Darabont qui traîne, qui apparemment était celui qui avait un peu qui était censé être le plus solide, mais que Spielberg a refusé. Voilà. Donc voilà. Non, du coup, on sent que le scénario, c'est un truc un peu rafistolé, qui a vachement de mal à intégrer les scènes d'action à l'intérieur, qui a finalement pas tant d'enjeux que ça. Enfin, voilà. En fait, le problème que j'ai avec ce film, c'est que j'arrive même pas à en dire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. C'est juste que je l'ai trouvé complètement désuet, quoi. Je me suis vachement ennuyé. Je suis vraiment vachement ennuyé. Et c'est vraiment le pire reproche qu'on puisse faire à un film de cette saga, je pense. Parce que pour le coup, tu n'es censé ne pas t'ennuyer une seconde, tu vois. Entre les aventures de l'Arche perdue, Temple of Doom et le troisième. Normalement, tu t'ennuies pas. Là, je me suis vraiment fait chier, quoi. Vraiment, vraiment, c'était compliqué. J'ai vu Shia LaBeouf arriver en Marlon Brando de Wish, là. Je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Il met son pain dans dans le verre de coca du voisin. Ouais, tu sais, ouais, non, mais voilà. J'ai vu John Hurt en roue libre. Ça, c'est chaud. Personnage Ouais, incroyablement insupportable, tu vois. Je veux dire, t'as envie de le claquer, Génial. c'est peut-être pas normal. Mais voilà, donc non, je trouve que le film est. Et de temps en temps, il a une flamboyance, tu vois. Comme tu disais, effectivement, le plan qui réintroduit Indiana Jones, c'est incroyable. Il y a quelques trucs comme ça qui arrivent. Voilà, parce que iconisation, Spielberg, il sait faire, bien sûr. Mais je pense vraiment que le problème, il vient du fait qu'il avait pas envie de le faire. Et il le dit lui-même en plus. Ce qui est marrant, c'est que la première phrase du making-of, c'est à la fin d'Indiana Jones 3, j'ai fait un fondu au noir avec un coucher de soleil pour dire à tout le monde que c'était bel et bien fini. Ouais. Et donc, bah, la seule personne au monde qui a une influence et qui est capable de le convaincre de faire quelque chose, c'est malheureux, mais c'est George Lucas, quoi. Voilà, le type qui a probablement, on va dire, les 3 quarts du temps de mauvaises idées, quoi. Donc voilà, il est venu lui dire qu'il fallait faire ça et que ça allait être génial. Et bon, un peu à contre-cœur, il a accepté. Et je pense que c'est ce qui se ressent vraiment dans ce truc-là, en fait. C'est ça qui donne cette espèce, je pense, de truc mortifère et qui donne envie de dire aux gens que le film n'existe pas. C'est parce que vraiment, t'as l'impression de ressentir ce truc de mec qui veut pas faire ça, tu vois. Tu vois, moi, je ressens pas d'enthousiasme. Tu vois, je trouve les scènes d'action hyper expédiées, je me marre pas, je m'ennuie. J'ai vraiment l'impression que Spielberg il s'amuse pas, alors que c'est censé être un peu la base, le cœur de ce qu'il fait, quoi. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça qui donne cette espèce d'impression de film qui n'existe pas juste parce qu'il passe comme ça et que tu l'oublies, quoi. Je pense que c'est le film de Spielberg le plus mortifère finalement, quand tu vois, c'est vraiment, il avait pas envie d'être là. Je pense qu'il avait pas envie d'être là et voilà, j'ai l'impression de voir ça tout le temps, quoi. Et c'est très dommage. Comme nous ce soir devant ce film, on n'avait pas envie d'être là. Et Karim, de ton côté, là tu peux redescendre. Là, je pense que t'as assez plané. Reviens avec nous, repose-toi tranquillement et tu peux. Prends le crâne de cristal. Prends le crâne de cristal et dis-nous la vérité pour dominer le monde, Karim.
Je suis un peu emmerdé parce que je vais être genre en mode simili parce que je suis à la fois assez d'accord team Vesper, sur pas mal de points et assez d'accord aussi avec Marvin. C'est un film que j'ai vécu, sorti, que j'ai enfin et que j'ai conspué, que j'ai détesté. J'ai fait partie des gens qui ont considéré un temps que pareil, ce film n'existait pas. Mais assez pour des mauvaises raisons, je pense. Je pense que quand il est sorti, j'ai critiqué le fait que c'était pas une bonne idée. Les extraterrestres, ça pue du cul. Le frigo, pourquoi? Shia LaBeouf, hein, et puis Harrison Ford trop vieux, ainsi de suite. Donc ça, On est je m'étais vachement arrêté. jeune par rapport à maintenant, finalement. J'avoue. C'est ça qui m'a choqué du coup, Oui, bah oui. parce que Ouais. forcément, t'as ça imprimé, voilà, en mémoire et quand ça recommence, tu fais: «Ah ouais, en fait, oui, en Bah, ça va dans le 2008, sens du ça film, va», en tu fait. vois? C'est ça. Et donc le film, en fait, ben, aujourd'hui, hier, c'est mon deuxième visionnage. Je me suis dit, alors, j'ai pas tenté une réhabilitation. Je me suis dit, franchement, Karim, peut-être que tu avais détesté pour une raison de merde, parce que tout ce que j'ai cité avant, en vrai, je peux me dire que c'était pas des mauvaises raisons, tu vois. Partir sur de la SF, en vrai, c'est un prolongement qui est pas illogique. Ça s'est souvent fait dans plein de trucs. Depuis le temps, tu vois, on a intégré les délires de théorie des anciens astronautes. Donc, en vrai, ça peut avoir du sens. Tu peux t'imaginer que vu que Lucas et Spielberg qui se font des clins d'œil dans les films, c'était un clin d'œil. Il y a plein de trucs que tu peux tolérer. Et là où je veux rejoindre Vesper, c'est que sur la première partie du film, la recette Indiana Jones, effectivement, elle fonctionne. Je pense que, alors je sais pas la durée, mais entre la scène d'intro et un peu la mise en place avec l'introduction de Shia LaBeouf, tout, t'as cette espèce de fibre Indiana Jonesque qui marche en fait. Donc, une fois que tu as accepté en fait que tu avais grandi, tu te dis bah pourquoi pas en fait. Surtout que pareil, hein, vous le disiez, mais le fait que le 5 sorte bah, redonne de l'existence au 4 et d'un coup, bah tu te dis pourquoi pas, peut-être que c'était un tremplin vers autre chose. Là où par contre le film il commence à m'emmerder en fait, c'est que déjà, là où je rejoins plus Marvin, c'est que sur la dernière partie du film, le film est très plat en fait. Je veux dire, c'est à beaucoup de moments où il se passe pas grand chose et je trouve que le film te perd. Le film n'a plus de saveur en fait, il a plus ce côté Indiana Jones. Et en plus, je sais qu'ils ont voulu trancher véritablement avec l'univers des nazis, plein de choses, mais il y a des choix qui ont été faits même assez rapidement dans le film qui m'emmerdent un peu. Je pense à la scène en fait où après la scène d'intro où Indy il s'est fait double cross et qui se retrouve en gros à être interrogé par le FBI. Ils essayent de mettre un espèce de délire de Indy, ancien soldat, ainsi de suite. Et Mmh. il y a toute une partie en fait de mise en place du nouveau process de la guerre froide qui m'a un peu emmerdé parce qu'en plus il est très fan service au milieu, voilà. Et je trouve que ça dénature vraiment. Je dis pas que je voulais des nazis, puisque en vrai je peux comprendre qu'on puisse changer, mais j'ai pas été très très fan de ce côté du genre presque déjà Amérique des années 60, le FBI, vraiment la guerre froide. Qui dit qu'il a combattu les rouges. Ça m'emmerde, tu vois, tu sais, ça me fait perdre un peu de sa saveur d'archéologue, d'historien, d'aventurier, tu vois. Et bah voilà, c'est deux trois éléments déjà qui me sortent un peu du film. Tu rajoutes à ça en plus le film, je le trouve sur la fin vraiment pas ouf. Il y a vraiment des personnages en plus qui me sortent par les yeux, vraiment la Cate Blanchett dans celui-là. Je sais que je suis pas chiant d'habitude sur le surjeu, surtout pas dans Indiana Jones parce que c'est censé être fun, c'est pas censé être carré, ce que tu veux dire, mais elle en devient agaçante. Je trouve ça bidon. Et surtout la fin où en fait j'étais prêt à pardonner le film moi sur le côté crâne de cristal parce que je me souvenais juste des extraterrestres à la fin. Et je me suis dit tiens peut-être qu'ils vont partir sur le point théorique que j'aime bien cette théorie des anciens astronautes. Pas que j'y crois, mais je la trouve marrante l'idée que des extraterrestres sont venus nous apporter la technologie. Je dis tiens ça peut être fun. Et l'idée que tu sentes le revirement en mode, alors c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres interdimensionnels. Alors comprenez bien les gars en fait qu'on veut pas vous faire partie non plus. Entre le côté désaveu de faire un film de soucoupe volante qui aurait été plus cool à faire, et en plus quand t'essayes de trouver quelque chose, ça c'est moi tout seul, que en plus on te le rebrise comme ça, je trouve ça un peu triste. Donc, Ah. oui Marvin. Non, juste, je voulais dire, parce que, à mon avis, tu sais, cette fameuse théorie des anciens astronautes, là, Mm. vu que ça reste quand même un truc un peu touchy, je pense qu'ils ont peut-être Ouais, Ouais. pas petit trop peu en arrière. voulu aller Pas à fond dedans. assumé Tu vois. jusqu'au bout, tu vois. C'est quand même un truc un peu récupéré faf et tout des fois, donc bon, tu vois. Je comprends. Mm. Mais donc voilà, donc c'est pas la plus enfin, c'est absolument pas le film détestable et genre limite l'hérésie que c'était quand il est sorti en 2008, quand je l'ai vu sorti en salle. Après, est-ce que c'est un bon film Indiana Jones? Non. Est-ce que c'est un bon film tout court? Moyennement déjà. Donc je pense qu'avec un peu de chance, il fera pivot pour le 5. Voilà. Après, je reste convaincu que le 5 est quand même pas une très très bonne idée globalement. Je ferai un peu les mêmes reproches qu'avant la sortie du 4 en mode Harrison Ford, il est vieux, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va encore parler, en plus le 5 là, les gens comme nous un peu nostalgiques entre guillemets vont peut-être bouder l'idée, tu vois? Et les minots, je pense pas que ça leur parle, Non. les fouets et les chapeaux. Donc voilà, donc merci Shitlist encore d'avoir revu un film que j'avais pas spécialement envie de voir. Voilà, je finirai là-dessus. Merci Shitlist. Et on va voir tout de suite si Indiana Jones 4 mérite la shitlist et on va demander à Vesper, mérite-t-il la shitlist?
Ah, c'est long silence. Long Ah silence. oui, il faut C'est le dur, mettre, hein. faut le mettre. C'est dur. Par rapport aux autres, obligé. Bah non, tu vas pas faire un. Ah Non, non, mais oui. non. Bah, par rapport aux autres, tous les films du monde méritent la shitlist, tu vois. Vraiment, au bout d'un moment, euh, je le mets dans la shitlist parce qu'il aurait pas dû exister. Ok. Et C'est un mec quelque part. Il y a un- voilà, Coupe c'est sûr. son micro, C'est sûr. coupe son micro. mais voilà, mais bon, en vrai, voilà, c'est moins pire que dans nos souvenirs, sauf pour Marvin qui du coup lui a réévalué à la baisse. Mais voilà, en vrai, c'est moins pire que tout. Ok, mais dans la shitlist quand même. Ah oui, bah non, mais si je dis non, je vais me faire conspuer. C'est fou. Il y a eu des saloperies cette saison. Il y a eu des trucs, il y a eu des sauvetages qu'il ne Ouais. fallait pas. Il y a eu des sauvetages qu'il ne fallait pas. On me reproche encore Shazam. Après, ça C'est pas le m'empêche de pire me truc, c'est dire pas le pire truc. C'est Shazam, pas le ça pire mérite pas la shitlist, et après dire Indiana Jones 4, ça mérite la shitlist. Normalement, Mais bon, tu aurais dû dire que Shazam l'a mérité aussi, on serait content. Voilà. voilà. Non, Voilà. mais voilà. Non, L'ordre mais... aurait été établi, quoi. Ah, non, mais je vais dire oui pour vous faire plaisir à Oh, voilà, à regarde-moi ça. contre cœur. Corpo, c'est bien. Voilà. Pour nous faire plaisir. Tiens, juste, est-ce que le 5, juste pour pré-shot, est-ce qu'il mérite la shitlist ou non? Ah, comme si j'allais te répondre. Ah, dis oui ou non. Mais dis oui ou non, c'est juste oui ou Non, non. mais en Ok. fait, vraiment, j'ai pas envie que les gens voient le film avec un a priori négatif ou positif. Parce que par rapport à Vesper ce a que dit dans beau. shitlist, il méritait la shitlist, donc on n'y va pas, quoi. Donc en fait, finalement, t'aurais pu peut-être soit faire gagner de l'argent au film, soit en perdre, finalement. Non, bah non, parce qu'en vrai, il mérite. Enfin, si vous aimez Indiana Jones, allez voir Indiana Jones 5. Enfin, la question se pose même pas. Et Ok. juste pour répondre à une inquiétude de Karim, l'âge d'Harrison Ford est pris en compte dans le film et je trouve de Ah, nice. belle manière. Voilà. Ok, ça Nice. marche. C'est pas nié, ça fait pas. C'est pas comme ce qu'on avait vu dans le Réveil de la Force où juste ils le font courir, ils trottinent et il fait plus de peine qu'autre chose, quoi. Tellement. Si je dois juste dire un truc là-dessus. Ok, ça marche. bonne Ils nouvelle. respectent donc les vieux, c'est incroyable. Bravo. Bravo à eux, bravo, merci Film Disney. gérontophile, donc. Karim, de ton côté, Indiana Jones 4 mérite-t-il la shitlist? Ouais, parce qu'on rentre un peu dans la famille, un peu trop, quand même. Ouais. Donc, on va dire shitlistable. Ok, shitlist. Et Marvin? En vrai, oui, parce que je me suis demandé avant. Il y a des gens qui m'ont raconté ou qui continuent de dire que c'est mieux que Temple of Doom, mais non, en fait, c'est moins bien que Non. Temple of Doom. Oui, non, mais Donc, faut pas déconner non plus, mais c'est donc Ouais, juste. voilà. faut pas déconner, tu vois. Donc non, il y va, clairement. Il y va. Ok, ça marche, clairement. Ok, donc Indiana Jones 4, sans surprise, tombe dans la shitlist. C'est pas ce soir que vous aurez un revirement. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Et on va passer directement au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour nous dire quel est votre pire Indiana Jones, pourquoi, est-ce que vous avez un problème avec Spielberg, est-ce que vous avez grandi depuis certains épisodes, voilà, dites-nous Est-ce que tout, vous c'est avez- le moment. Moi, je veux juste poser une question avant que les commentaires arrivent. Attendez, je Est-ce vais que juste, les gens- ouvrir une porte. Ah, bah, Mais continue, ok. vas-y, demande la question, vas-y, T'écoutes. vas-y, anterne une Je- flashlight. je pose la question avant que ça commence. Je pense que vous allez poser la même. Est-ce que les gens ont assez grandi pour arrêter de parler de frigo? J'espère. J'espère. Vous savez, Oui, ces alors, gens, non, mais. ces gens Vas-y, qui vas-y. acceptent, des cœurs arrachés à la main et des chevaliers qui défendent le Saint Graal, sont-ils toujours traumatisés par quelqu'un caché dans un frigo? C'est ce que je voulais dire. Je veux dire, à partir du moment où t'as accepté. Moi, j'aurais pris comme exemple la chute de l'avion en bateau. Oui, Ouais, aussi, dans le aussi, deux, aussi, exactement. par exemple. Voilà. Voilà. Donc, Luc, j'ai demandé, toi, tu dois savoir, avant que les commentaires arrivent, je demandais si les gens avaient assez grandi pour arrêter de faire chier le monde pour un frigo. Parce Ah, que je j'accepte trouve- des Je trouve cœurs l'idée, en arrachés à la plus, volée. je trouve l'idée assez cool en plus, mais bon, Ouais, bref. la scène est cool en vrai. La scène est cool, la Bon, scène parce est qu'il y a- marrante. vraiment cool. ils ont refusé leur suspension d'incrédulité, tu vois. Ils avaient décidé de l'éteindre dès qu'ils ont vu ce film-là, en fait. Donc, voilà. En vrai, Indiana Jones 4, je crois que ça a été l'un des plus gros puits de mauvaise foi. Ah, mais de je pense. contestation Oui, non, mais c'est pendant clair. très longtemps. Et surtout, il y a eu un tel rejet, je me rappelle des épisodes de l'épisode de South Park. Ah, ouais, South Park, c'était c'était ouf. violent, Parlait, c'était ouf. où ouais, c'était ouf, Harrison Ford se faisait violer par ouais. Lucas et Spielberg, non? Lucas et George Spielberg, Lucas. hein, ouais, c'est ça. Ou juste Lucas, enfin un des deux ou les deux, je sais plus. Et c'était mais d'une violence. Alors Ouais. évidemment, à l'époque, j'avais quasi 17 ans, donc ça me faisait ricaner. Mais c'est vrai que
Ah, maintenant, Enfin, a posteriori, c'est vrai que cette scène, elle est vraiment malaisante. Mais il y a pas mal de trucs South Park, c'est comme ça, hein, généralement, où tu te dis, tu reprends le oui, truc, non, tu mais voilà, mais j'étais, Je peux pas dire puisque j'ai jamais trop regardé South Park, donc. mais voilà, mais c'était vraiment, enfin, ça montrait à quel point il y avait un énorme rejet de la part de Mm. tout le monde là-dessus. Ah ouais, Et clairement. donc, Non, nous, mais ils c'est ont fait rigolo go, parce que tu te dis que le film il est peut-être pas bien, mais en fait on n'a pas du tout trouvé les mêmes défauts que ce qui est rebattu par les gens depuis. Tu vois, c'est C'est ça ça. qui est fou, quoi. C'est exactement ça. Allez, je vais lire les avis des auditeurs sur les réseaux sociaux. On Ouais, avait ça va, Wonkar ça. Waifu qui nous disait: le jour où les fans dont la culture se résume à 10 films Amblin accepteront qu'il est moins rincé que le Temple maudit, on pourra arrêter avec la vanne poussiéreuse du 4e film qui n'existe pas. Et le cinéma Toi, fera un t'abuses. grand bond en Tu avant. abuses. En vrai, c'est pas si pire le cas. T'abuses, tu dis Marvin, c'est ça? Je dis à Wong Kar-waifu qu'elle abuse. Ouais. Ah oui, c'était bien dit. Elle abuse. Alors, il y a quand même des gens qui sont un peu Team Vesper qui disent c'est un bon film que je défendrai jusqu'au bout pour le 4e épisode. Bon, alors on va peut-être pas non plus. Ah, Non, j'ai non, dit, attends. Alors, je il y vais a pas qui dire arrivent, que c'est j'ai pas un grand dit. film. J'ai dit, j'ai fait mon chemin, mon cheminement de pensée, et que c'était pas si pire, et qu'il fallait, voilà. Fallait se détendre, prendre du recul. Voilà, fallait redescendre d'un étage. Hein, mais, et là, t'en as d'autres qui sont arrivés. C'est un grand film que je défendrai pas. Après, mais- Calmez-vous après, quand même. si- Enfin, S'il y, non. s'il y a des gens qui sont amateurs d'accent russe, qu'on ne citera pas, de coupe carrée, de fourmis rouges et tout, moi chacun son kink. Hein. Enfin, Ah, mais il y a c'est tellement. pas. Franchement, il faut c'est pas pas- les laisser avoir ce genre de kink. Non, oui, mais vraiment. en vrai, les adorateurs de Indiana Ah, Jones, mais- les purs et durs, les adorateurs du 4, j'entends, il n'y en a pas beaucoup, on va pas les shamer pour Non, ça. ouais. Je Là, peux, ils sont je peux trois. shamer d'autres gens, tu vois, sur d'autres trucs. Bien sûr. Là, bon, ça va. Ouais, après, il y a des. Bon, c'est chaud, mais on vous Il y a laisse. pire, il y a pour les, cette ador- fois. il y a les adorateurs et les adorateurs de Kate Blanchett qui seraient capables de dire qu'elle joue bien, tu vois. Alors que. Alors attention, par contre, calme-toi. Ouais, c'est un virage. C'est un virage. Un virage, Ouais, ça dérape, ça dérape. Arrête de toi, par contre. HK nous dit le premier et le 3 sont parfaits. Je n'ai jamais accroché aux deux malgré son rythme effréné, le rendant pas désagréable. Le 4 a 45 premières minutes bien cool, puis 45 minutes bien chiantes et une dernière demi-heure. Ok. Aucun mauvais film, mais un deuxième surestimé et un 4 beaucoup trop mal aimé. Cole nous dit l'introduction est réussie, même la scène du frigo ça va parfaitement avec la saga. La dernière partie dans le temple c'est plutôt pas mal non plus. L'entre-deux c'est sûrement Spielberg qui essaie d'empiler le plus de mauvais goût possible et il faut dire qu'il est plutôt doué. Femme Like You nous dit on a la trentaine maintenant, il serait peut-être temps de grandir un peu et de s'avouer que si on déteste autant c'est parce qu'on idéalise trop les trois autres. Vous croyez pas? Hostel comme question. Et disait à la fin non je plaisante, nique ta mère Spielberg. Voilà. C'est dommage, sa première partie était pas mal. mais- Ouais, Ouais, c'était pas mal, mais c'est voilà, c'est le freestyle à la fin, quoi. C'est le freestyle à la fin avec Nick ta mère, Spielberg. Allez, on va passer. Marvin, tu voulais dire un truc? Non, elle a raison, il est pas nul parce qu'on idéalise les trois autres. Hein. C'est juste le moins bon, quoi. Enfin, Ouais, voilà, il y a c'est- pas de. C'est ça. On a des petits commentaires à nous lire sur le podcast Shitlist, justement. Fury qui nous dit sur Apple Podcast avec 5 étoiles, qui nous dit vous êtes drôle avec un point d'exclamation. Merci de me faire marrer en repensant à toutes les daubes que j'ai matées en Divix. Et ben écoute, merci à toi. Avec plaisir. Adrien, l'apostate sur Instagram, nous disait merci à vous pour Anaconda et lâchez rien, vous déchirez. Et on a Sébastien Lachaussée, Seb Blatch, pardon, qui nous dit hello Luc et toute la team Shitlist pour les vacances et pour vous remercier pour vos analyses qui me font bien rire, il faut l'avouer. Il nous offre 10 places de cinéma pour cet été. Voilà. Et je lui ai promis. Ça, c'est beau, ça. Je lui ai promis, je lui ai dit, j'ai filé la moitié à Karim pour qu'il aille voir 5 fois Indiana Jones 5, histoire de bien le faire chier. Voilà. J'espère que Tu payes les Sequoia? Non. Patron de merde. Voilà, donc on va passer aux recommandations culturelles et on va passer à Marvin. Marvin, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Je recommande modérément tout de même Tyler Rake 2, voilà, qui est donc la suite de Tyler Rake, hein, Est-ce qu'il qui paraît qu'il s'appelle est pas mal? Extraction 2 Ouais, c'est vrai. en VO, Ouais. qui est pas mal, qui est beaucoup moins bien que le précédent, à mon sens. Et parce que le premier bénéficie un petit peu de l'effet de surprise, peut-être de ce truc que t'attendais comme étant un truc de Wixploitation un peu, quoi, tu vois. Alors qu'il n'était pas comme ça, il était beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent qu'un John Wick. Et que Chris Hemsworth faisait étonnamment bien le taf, en fait. Voilà, je trouve. Même s'il était un poil trop larmoyant, je trouve, quand même, par contre, voilà. Mais par contre, le 2 reste correct, il a quelques bonnes idées. Par contre, bon, oui, on est retombé un petit peu dans l'espèce de Wixploitation un peu plus inoffensif, je trouve, avec
beaucoup plus de gunfight, moins de violence brute, et puis surtout une photo grise un peu dégueulasse, ce qui est dommage après ce qui avait été fait sur le premier, qui était pas si mal, quoi. Et un film qui se survend un peu trop, je pense, de manière performative, quoi. Tu vois, genre, salut, on a fait un plan séquence de 21 minutes avec des raccords numériques ultra voyants, donc ça va les gars, tranquille. Hein. C'est pas Mais, grave, c'est un plan mais- séquence quand même. Non, mais par contre, non, mais c'est vrai. Après, moi, j'ai du mal avec le plan séquence ostentatoire, hein. Normalement, le plan Oui. séquence, il marche quand tu t'en rends pas compte, hein. Oh, Là, c'était le une film te mode, dit, c'était une regarde, mode. là, le film te dit, regarde, hein, c'est maintenant, bon, d'accord. Mais c'est vrai, ça tabasse pas d'enfants, donc point négatif, parce que le premier, il fracassait les gosses, et c'était vraiment cool. Ah oui, j'ai c'était envie le de voir bonus, premier, Il y moi. avait high-tech sur des enfants et tout, c'était vraiment bien. Ils le refont pas dans le 2, par contre, il y a une scène dans une salle de sport où ça se tabasse avec des haltères et des tapis roulants, qui est assez drôle. Voilà. Ok. Donc c'est toujours trop long, c'est toujours un peu trop larmoyant, c'est moins bien que le premier, mais ça se regarde, ça va, c'est correct. Et juste pour répondre à Quentin qui me demandait si... On en parlait en off avant, qui me demandait s'il avait lancé le jeu Alien Dark Descent. Ouais. J'ai essayé un petit peu pour l'instant, voilà, c'est ok. Je dirais que c'est ok. Mais pour Tyler Rake 2, j'ai vu moi une scène sur Twitter là qui tourne un moment, c'est la scène du bateau là, qui a l'air Oui, quand même bah c'est la fin assez du ouf. plan séquence, quoi. Ouais, ce qui a Ouais, l'air ouais. d'être assez ouf quand même en termes d'ambiance et de mise en scène. Enfin, pas de mise en scène, mais surtout de l'utilisation de comment ils ont cadré et tout. Après, c'est trop vraiment long. C'est des Ouais, films de 2h20 qui devraient durer 1h30. dans Hein, d'un 1h30, ouais, moment, clairement. Ouais, c'est ça. Mais ça va, Euh, ça se tient. ok, donc Tyler Rake 2 et Alien Dark Descent, pour l'instant, on t'a joué un peu, Vite fait. mais Ah ouais, Dark Alien voilà. Dark je peux pas le recommander, hein, Voilà, je pour le sais pas. moment, on ne sait pas. Karim, de ton côté? Arc Street Fighter 6 toujours en cours, pour répondre à Zoderic. J'ai Voilà. regardé ce matin, il est passé Gold 3. Oh la J'ai- vache. Voilà, mais j'ai pas eu trop le temps de jouer. Voilà. Sinon, bah, pas grand chose. Découverte musicale, groupe que j'ai découvert grâce, merci les trucs de stream musical. April Rain, qui est un groupe ukrainien qui fait du post-rock metal. C'est clairement de la musique de film, c'est purement instrumental. C'est très beau, c'est très, ça crée vraiment des atmosphères assez lourdes, mais pas forcément anxiogènes. C'est un groupe qui tourne depuis 2012. Ils ont une dizaine d'albums. C'est des petits albums, 9-10 morceaux, pas plus. C'est très cool. C'est des gars de 40 piges qui font du son de ouf. Voilà, ça se trouve partout et je vous le conseille. Et April Rain, voilà. C'est quoi? April Rain? Exactement. Ok. April Rain. Ok, ça marche. Merci Karim. Vesper. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Eh ben, Oui, écoute, formidable. ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps à revoir les Missions Impossibles, donc je vais quand même pas vous recommander des Missions Impossibles. C'est bon, je pense que tout le monde les a vus ici. Mais au milieu de mon visionnage, de mon marathon Missions Impossibles, Il j'ai se passe regardé... un truc incroyable en ce moment-là. Écoutez, il se passe un truc de fou. Je m'accroche. Accrochez-vous votre siège. J'ai vu enfin The Strangers. De Naum Jin. Putain, elle l'a vu. Elle est trop bien. Exactement. Oh là là. Trop bien. Et dites-vous qu'il y a des personnes qui me travaillent au corps depuis bien 4 ans pour que je le regarde, dont Marvin. Donc qui d'ailleurs, dont le Blu-ray m'a été très gentiment prêté par mon car waifu que j'embrasse. Et j'y allais à reculons car j'avais découvert The Chaser il y a 3 ans et ça m'a traumatisé. Mais il est ouf en plus ce film, putain. Donc là, je me suis dit, je vais mettre un veto sur les autres films de ce mec. Et 13 Naum Jin, ouais. 13 The Murderer, il y en a plus qu'un. Ouais. Il y en a plus qu'un, c'est bon. C'est dur. Et en fait, comme du coup tout le monde m'avait dit ça fait peur, toi qui es une grosse flippette, ce qui est vrai, c'est pas pour toi. Et je me suis dit bon allez, il est temps de sauter dans le grand bain. Et effectivement, banger masterclass. Il y a quand même ouais 20 minutes en trop, mais Oh la là, fin est un peu... Ah non, la fin quand même. Je dirais qu'il manque 2 heures. Ouais, il manque 4 heures peut-être. Mais Un director's cut. Mais non, mais c'est vraiment un film incroyable. Donc du coup, c'est un film sud-coréen où donc du coup, bah on est dans un petit patelin et on suit un policier et on voit qu'il y a des espèces de meurtres un peu bizarres qui se passent. Évidemment, il y a des gens chelous qui sont là. On sait pas trop si c'est qui bouffent des animaux. On sait pas trop si c'est des pseudo-zombies, on va dire, ou autres. Et en fait, l'enquête, le mystère va s'épaissir et l'enquête va s'intensifier au fur et à mesure. Je vais pas du coup spoiler si d'autres gens l'ont pas vu. Mais si vous êtes flippette comme moi, ça passe. Voilà, tout dépend de votre niveau de flippette. Mais il n'y a pas de jumpscare, donc déjà, moi, c'est bon. Non, c'est surtout une ambiance de fou. C'est une ambiance super longue. Ouais, l'ambiance est dingue. J'étais quand même bien. Je me suis bien prise au jeu, donc je suis
je suis contente de l'avoir vu, quoi. C'était vraiment un putain de film. Et après, je venais de finir Mission Impossible 5 et donc j'ai enchaîné directement après avec Henry Cavill pour me remettre de mes émotions. Avec la moustache d'Henry Cavill. Mais Sacré ouais, virage. je suis très contente. Après, encore une fois, c'est pas la première fois que j'en parle, ou avec Marvin ou avec Wonka Waifu, que j'ai pas vu énormément de films coréens dans ma vie, mais le peu que j'ai vu sont que des films traumatisants, donc je pense qu'à un moment, il va falloir que je prenne du recul. C'est pas faute, on m'en a conseillé des sympas, des bonnes ambiances. Donc va falloir que je m'y mette un Une jour. fois, elle m'a pour un envoyé un peu, message, elle m'a dit contrebalancer. GSA, c'est pas ouf. Mais Non, j'ai pas trop aimé JSA, j'avoue. Voilà. Ah, on peut pas mais tout tu as le aimer, droit, hein. tu as le droit. Et nous, Pas on est tout encore aimer, plus hein. contents que toi là maintenant. Là. T'inquiète. Voilà, c'est parce que j'ai vu la lumière. Ah ouais, mais quelle lumière, putain. Et donc voilà, donc il est temps qu'un jour je rééquilibre la balance cosmique en voyant des trucs coréens un peu plus rigolos. J'en ai un pour toi. C'est bon. Bah tu viens, J'ai- mais mon car waifu m'a J'en aussi ai fait une un. liste. J'en ai un Aussi fait avec une liste, faut que je m'y des mette. flics qui font du poulet Ah, frit, Korean c'est- Fried Ah Chicken. oui, Korean eh Fried ben, Chicken. il est sur la liste, on Il est est pas censé mal. faire une Il est soirée marrant, c'est marrant. poulet frit en m'attend Voilà. film. Mais voilà, donc Poulet oui, frit et Corée, ça marche. Pas de problème. c'est c'est prévu. Mais ouais, donc ouais, non, grand film, très content. Donc si jamais, je sais pas si des gens dans le chat sont au même niveau que moi de trouille au maître, poule mouillée au maître, mais Les mecs, ils sont en train de citer J'ai rencontré le diable. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah oui, non, alors Pas ça, super ça, good j'ai ambiance, ça pas non lu. plus. Non, hein, non, c'est- détendez-vous. Je l'ai mis dans Détendez-vous. ma blacklist. Ouais, on n'y va pas comme ça, tranquille. Ouais, non, là, c'est Faut bon, il y en a où je sais que je passe le pédiluve, tu vois, mais Ouais. on va se calmer. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie Massacre à la tronçonneuse il y a 3 semaines aussi, donc Ouais, voilà. donc ouais, j'ai Petit à rencontré le diable, pas petit, tout de suite. C'était cool. je rattrape, et c'était banger aussi. Banger aussi. Banger, Mais pareil, banger, au moins, voilà, ça passe le... Ça Mais passe regarde le 2 le maintenant. Regarde le 2 maintenant. remettre. Ouais, ça vaut le coup. Ah non, le 2 il est drôle et tout. Non, il est vachement bien le 2. Ok. Donc, The Strangers de Naung Jin, qui est un excellent film. Hein, pour résumer, en gros, Twin Peaks en Corée du Sud, avec un peu d'exorcisme. Voilà. Memories of Murder, tout zombie quoi. Tout zombie, voilà, c'est ça. Avec une super scène d'exorcisme pendant 20 minutes, c'est incroyable, c'est complètement fou. Elle est ouf. Et un truc que je l'avais déjà recommandé dans l'émission, mais c'est une production aussi de Naung Jin, The Medium aussi. Si vous avez aimé toute cette partie exorcisme de The Strangers, The Medium, incroyable. Incroyablement taré. Alors moi j'ai une recommandation aussi Corée du Sud, c'est The Glory sur Netflix, qui est une série de 16 épisodes à peu près, qui est créée par Kim On-suk et qui en fait parle d'harcèlement scolaire. En fait, c'est une nana qui s'est fait tellement bully au collège, au lycée je crois, et qu'elle devient prof pour niquer la race de celle qui lui a démonté, en fait, lui a démonté la gueule pendant toute son scolarité, pour s'en prendre à sa fille. Ce qui est incroyable comme plot twist. Et voilà, ça commence comme ça en fait. Et après, bon, c'est un plan de vengeance qui prend un peu de temps. Mais voilà, c'est pas mal franchement, The Glory. C'était plutôt une bonne surprise en fait. Ça a été plutôt recommandé par pas mal de monde. Et en fait, on s'est mis à regarder ça avec ma copine. Et c'est vraiment pas mal pour le coup. Je suis à 4-5 épisodes et ça se tient vraiment. Un autre truc sur les séries, on va relancer le début de la fin. Et oui. Et oui, Karim, on va relancer Eh le début oui. de la fin. On a prévu donc de revenir au mois d'août avec un épisode. Alors, c'est pas trop encore le planning, on sait pas trop quelle série on va réutiliser, mais en gros, on est parti pour 10 épisodes jusqu'en août 2024, techniquement, si tout roule. Donc, voilà, le début de la fin revient, et voilà, donc on prévoit quelques séries. On sait pas encore trop exactement ce qu'on va prendre, mais vous allez vous marrer, je pense, à nous réentendre sur le début de la fin, et on va pouvoir finir l'émission. Merci le chat, merci Vesper, merci Karim, merci Marvin, et on peut dire officiellement, ça y est, c'est bon, c'est fini les conneries, fin de la saison 2. Mais en vacances. On est en vacances, c'est Putain, bon, oui. c'est bon, on revient en septembre. On revient en septembre, bien sûr, avec encore toujours une dose de chim vraiment pas très bien. Merci en tout cas pour cette saison, merci à tous de nous avoir suivis de cette saison incroyable, de ce changement de formule aussi que vous avez plutôt bien apprécié, qui était plutôt appréciable pour nous aussi, parce que finalement maintenant on a un peu plus nos pantoufles en fait, j'ai envie de dire, quand on travaille sur Shitlist. Donc merci à vous. Un message. On nous Marvin. pose la question, Shitlist Gaming durant l'été, je pense que c'est jouable. C'est jouable. Oui, je pense. C'est Si, jouable. je pense qu'il va falloir tenir la moyen. chaîne un petit peu quand même. Donc, Ouais, c'est jouable. On sait pas encore sur quoi, mais on verra. De toute façon, je il y a pense le jeu qu'on mettra Avatar d'accord.
arrive, hein. Il sort cet été? C'est vrai. C'est vrai. Non, pas, non, mais- non, il sort Non, pas il cet sort été. pas Non, cet ce été. sera en septembre, je pense. Bon, on aura- C'est en début. Hein. Ah, mais Avatar, je pense qu'il faut qu'on Non, se le mais c'est fasse. pas... Oui, tout de suite. Y a pas Mais- Payday 3 ou une connerie comme ça. Ah si, je crois, sais ouais, pas quoi. peut-être une merde comme 7 ça. qui sort. décembre. Ah ouais, oh là là. Oh, Ce putain, sera ça ton sert à cadeau rien. de Noël, Marvin. Les mecs, ils annoncent en avance comme les films, quoi. C'est super. Ah, mais évidemment, les jeux vidéo, ça marche Ouais, pas bon, comme ça. Ubisoft, hein, comme d'hab, Bah, ils vont ça sortir, fait ils vont pas sortir les jeux. annoncé quoi. ce jeu de merde. Tu sais, Ouais, putain, putain. ils font chier. Putain. Écoute, ce sera moins pire que Avatar 5 qui sortira en 2030 et des... Oui, bah, alors, Oui, déjà, bon, t'es. Sympa. Ouais. Non, mais t'es bien, t'es bien. Eh, Déjà, Eh. tu penses qu'il va sortir. tu Déjà. sais, tu sais quel âge t'auras quand il sortira Avatar Ah 5? bah là, ça va être chaud là. Hein. ça va. Déjà, j'aurai officiellement plus de 40 ans. Donc, Ouais, c'est. Ah oui, on a le même âge. Hein, donc, d'ailleurs, tu seras dans le même cas que moi. Hein, donc, Cette gratuité, Marvin, c'est pas cool. ok. c'est, euh, Comment il m'a... on avait décidé d'enlever le Friendly Fire. Je pense que non, il y a. Mais on est pareil, c'est bon. Dommage hein. déjà que Romain m'a encore dit cet après-midi qu'il me trouvait vieille. Mais, T'as quand même... mais Wesh. on a l'impression Il est d'être devenu con jeune avec le temps. qu'il a 28 ans, tu sais. Ouais, le mec, ouais, non, Non, mais vraiment. parce que pas compris, Romain le gars. a mis une story, il a partagé le Mais trailer pourquoi vous parlez de... de lui déjà? Il est Five pas là, Nights. quoi. Non, mais il a partagé le trailer de Five Nights at Freddy's et il a mis « Ah, regarde, le poulet est délicieux ». Je dis « Mais tu parles comme les jeunes, Romain ». Et il me dit « Ah oui, non, mais j'adore cette expression, puis laisse-moi, je suis jeune, machin ». Et après, il me dit que je suis vieille. On va dire encore que je suis vieille. Je vais pas m'en remettre. Hein. Ouais, Non, t'as bon. pas dit que t'étais vieille, j'ai dit qu'on avait le même âge. Qu'est-ce que Oui, tu racontes? mais c'était pour rebondir, là, c'est tout soon. Tu me dis ça et 2 heures avant, on me dit que je suis vieille, tu vois. Mais non, C'est dur. tout va bien. Voilà, donc ça va être une Romain, question. il ne Ça sait va être- rien de la vie. Ça va être la question je suis- et la je suis discussion un peu qu'on va avoir insécure toute qu'on me cet dise que je été suis fraîche, dans hein. Messenger. hein. Mais- Ça y est, Voilà, je c'est te ça. dis, ouais. Mais Romain, il ne sait rien de la vie. Voilà. On peut rester là-dessus, effectivement. Cette marge. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Vous savez, le forfait 3 € Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans publicité et tout en entier, hein, pas de coupure. Vous avez l'épisode en entier qui est balancé sur le serveur et le forfait à 5 € Shitlist Plus qui permet d'avoir donc l'épisode en avance sans coupure et aussi un épisode exclusif. Ce mois-ci, je sais pas, on verra. On checkera un petit peu dans notre liste. Et voilà, retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro, donc en septembre, je pense, entre septembre et mi-septembre. Je sais pas encore exactement comment je me suis établi, mais on verra. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et tout ça pour être au courant des news et sur notre Discord, bien sûr, qui est disponible et qui est actif comme pas possible. Hein, tous les jours, des messages, des textes Ouais, donc, désastreux. voilà. Hein. Si C'est pendant 2 mois vous savez pas quoi faire, venez au moins sur le Discord, hein, faites des trucs. Voilà, Voilà. voilà. Y a moyen. Et puis, comme on disait, Shitlist Gaming cet été, possiblement. On sait pas encore sur quoi, on verra. On va se démerder. Ouais. Et le retour aussi du début de la fin au mois d'août. Voilà, donc on vous tiendra aussi au courant. Et donc, on vous dit à tous bonnes vacances et à mois de septembre. Allez, salut à tous! Ciao Salut. tout le monde. Salut! Copyrighté.